Bonjour à tous, et merci au service archéologique de la ville d'Autun de m'accueillir aujourd'hui, et merci au musée Rolin aussi de me confier ces collections pour études. Donc pour rappel, cette mission d'étude du médaillé du musée Rolin s'inscrit donc dans un contrat doctoral, mais également dans le projet du grand musée Rolin, donc à des fins d'inventaire total des monnaies et d'exposition, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le médaillé, il a été publié très partiellement dans deux ouvrages de référence pour le musée d'Autun. Le premier, c'est celui que vous voyez à gauche, la numismatique authunoise de 1977, qui fait suite à une exposition qui a eu lieu pendant les journées numismatiques qui se sont déroulées à Autun, donc en 1977. Et à cette occasion, on a publié quelques monnaies du médaillé, mais bien sûr, c'était les monnaies les plus belles. D'ailleurs, dans l'introduction de ce catalogue, il est mentionné que ce catalogue est très loin d'avoir épuisé les ressources du médaillé d'Autun. Les séries romaines en argent et en bronze méritent de solliciter l'attention de nombreux chercheurs. Donc, 40 ans après, on se colle un petit peu sur ces monnaies qui ont été un petit peu mises de côté pour profiter des belles monnaies qui ont été exposées. 10 ans après, un nouveau catalogue d'exposition de référence, toujours, Autun Auguste Dunum. Et toujours, dans cette exposition, on a sélectionné bien sûr les plus belles monnaies pour illustrer les propos. Et de nouveau, en introduction, on nous mentionne que les monnaies ici exposées ont été sélectionnées soit pour leur rareté, soit en fonction de leur intérêt sur leur plan iconographique ou numismatique, ainsi que de leur bel état de conservation. Donc il y a vraiment un parti pris, qui est logique, qui est muséographique, de sélectionner une partie des monnaies, les plus belles, les plus rares, pour illustrer les expositions. Là, on a voulu faire un choix avec un peu plus d'ampleur, d'étudier toutes les monnaies. C'est ce que je vous montre ici. Suite à ce constat, on a fixé 3 objectifs principaux en partenariat avec le musée. Dresser un inventaire exhaustif des monnaies conservées dans le médaillé. Alors moi, je m'occupe surtout des monnaies romaines, parce qu'après, il y a encore toutes les monnaies médiévales et modernes et même contemporaines qui s'échelonnent encore à plusieurs milliers d'exemplaires, donc ça, on en reparlera plus tard. Reconditionner les monnaies dans de nouveaux médaillés, ça prend aussi beaucoup de temps. Je vous montrerai l'état dans lequel elles étaient et ce qu'on envisage de faire pour la suite. Et enfin, réfléchir à l'intégration de ces monnaies dans le futur parcours muséographique, donc dans le cadre du musée Rolin. Il y a une question qui reste un peu en suspens, que je traiterai à la fin du contrat, je pense, quand j'aurai un peu de temps, c'est la question des provenances des monnaies. Dans le catalogue de 1987 Autun Auguste Dunum, il est mentionné que la provenance des monnaies n'a généralement pas été notée, ce qui est vrai. Il ne fait guère de doute que, dans l'immense majorité des cas, il s'agit de pièces découvertes à Autun même ou dans ses environs. Je serai un petit peu plus dubitatif sur ce sujet, ayant vu la totalité des monnaies. Il est vraiment difficile de retracer la provenance des monnaies, puisqu'il n'y a pas d'indication. On a des mentions de dons dans les mémoires de la Société du Haine, où on nous dit telle personne a donné 10 monnaies de tétricus au médaillé. Sauf que quand on se retrouve avec plus de 300 monnaies de tétricus, c'est un petit peu difficile de savoir laquelle a été donnée par qui, à quel moment et où est-ce qu'elle a été trouvée. En revanche, certaines monnaies extrêmement rares ou dans de très bel état de conservation ne sont probablement pas des monnaies de fouilles trouvées localement, mais plus des achats qui ont été faits on ne sait où et qui ont été ensuite donnés au médaillé. Le nombre important de monnaies ici ne permet pas forcément de faire du cas par cas. C'est là où on est un peu embêté. On va devoir essayer de retracer des lots qui ont été donnés, mais on n'aura pas, je pense, véritablement de provenance, à part pour certains rares exemples. Enfin, pour terminer cette courte introduction, avant que je vous présente quand même ce qui compose le médaillé, ces collections sont purement muséographiques. Elles sont destinées à faire des collections de référence, que ce soit pour les professionnels, donc pour des gens qui travaillent en numismatique particulièrement, avoir une belle collection de références pour apprendre la numismatique, que ce soit également pour les scolaires ou pour les professionnels de l'archéologie de manière générale. Alors, le médaillé d'Autun, quand je suis arrivé ici, c'était ça. C'était des valises, en fait, dans lesquelles étaient stockés des tiroirs, 6 tiroirs par valise, 7 valises, et ces valises étaient remplies de monnaie. Parfois classées, parfois non,
mais aucun tri vraiment global n'avait été fait. Donc on pouvait avoir des monnaies d'Auguste, Tibère, Caligula, etc. dans le premier tiroir, puis ensuite, dans la dernière valise, retrouver de nouveau des monnaies d'Auguste. Donc on s'est dit qu'il ne fallait pas tout de suite prendre la première monnaie, l'identifier et passer à la deuxième, puisqu'on allait naviguer d'un empereur à l'autre, et c'est pas très logique et pas très cohérent. Donc la première étape était de sortir toutes ces monnaies des valises et d'effectuer un tri préliminaire de manière chronologique. On sort tout, on met sur la table et on essaie de voir quel empereur, quelle monnaie. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer ici. Alors ça, c'est une petite partie des monnaies du médaillé. Donc voilà, on fait des tas par empereur et puis ensuite on regarde ce qui se passe et on les re-range. Voilà, par empereur, parce que j'allais pas laisser ça comme ça sur la table pendant des mois et des mois, ça prend un petit peu de place, j'avais plus beaucoup de place pour travailler, mais on voit qu'il y a quand même déjà un petit paquet de monnaies, on se rend pas forcément compte dans les valises quand on les ouvre, mais quand on les sort, on se rend compte que chaque monnaie en plus a été individualisée et notée d'un numéro d'inventaire, donc ça c'est un travail qui a été fait dans les années 90, et là vraiment un travail de longue haleine. Après ce tri préliminaire par empereur, qui était tout de même assez long, il y a environ 5000 monnaies à trier, on a reconditionné ces monnaies dans des caisses plates, de manière provisoire par empereur. J'ai fait des petites étiquettes pas très belles, mais où j'ai dit, voilà, là c'est toutes les monnaies d'Auguste, ensuite toutes les monnaies de Tibère, etc., etc. Voilà, une fois que les monnaies étaient triées, c'était déjà un bon travail, mais le vrai travail n'avait pas encore commencé, puisqu'il faut ensuite mettre en place un protocole d'identification et d'inventaire. C'est un joli mot pour dire que j'ai fait un tableur Excel pour en fait faire de l'inventaire rapide et assez utile pour le musée, parce qu'il est vraiment facile d'utilisation pour tout le monde. On peut chercher, on peut tout de suite voir ce qu'on cherche. Voilà comment ça se présente, des champs assez classiques, un numéro d'inventaire, la dénomination de la monnaie, le métal, le poids, le diamètre, l'axe, la description de la monnaie, la personne qui est représentée dessus, la datation, l'atelier, un numéro de référence, un état et l'endroit dans lequel la monnaie sera rangée. Ça pour 5000 monnaies. Donc, je n'ai pas encore terminé, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, mais avant cela, voilà dans quoi on va les reconditionner, dans quoi elles sont reconditionnées actuellement, dans des médaillés. C'est beaucoup plus simple, puisque dans les valises, on imagine mal chercher une monnaie. Vous voyez, c'était un peu tout condensé. Si on veut chercher quelque chose, il faut tout sortir. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, les monnaies sont rangées de manière chronologique. Donc on sait que si on ouvre le premier tiroir, on a les monnaies les plus anciennes. Et ensuite, ça coule chronologiquement. Et grâce au tableur, il y aura une concordance pour savoir où est rangée chaque monnaie. On fait une petite étiquette où on mentionne le numéro d'inventaire de la monnaie pour que l'information ne se perde pas. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, ça prend beaucoup moins de place, bien sûr, dans les réserves. Vous voyez que les grosses valises prennent un petit peu de place, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Là, on met des étiquettes sur les médaillés et on sait exactement où sont rangées les choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce médaillé? Beaucoup de choses. Je ne suis pas encore arrivé au bout, je procède par ordre chronologique, donc d'Auguste, de la République. Et là, je viens de terminer cette semaine les monnaies de Tétricus, c'est un gros dossier, comme vous pouvez le voir. Plus de 300 monnaies pour Tétricus et son fils, donc c'est vraiment des monnaies en plus qui sont assez répétitives, donc c'est parfois du travail assez long, mais toujours plaisant. Donc vous voyez également que tout en haut du tableau, il y a les monnaies en or, qui font l'objet d'un plateau à part, sécurisé, mais quand je mets or, bien sûr, ça représente plusieurs empereurs du 1er au 4e siècle. Sur un graphique assez peu lisible, ça donne ça. Donc des empereurs beaucoup plus représentés que d'autres, puisque parfois ils ont eu des règnes beaucoup plus longs, ou parce que l'attrait de la collection fait qu'on a voulu plus collectionner des monnaies de tel empereur. Mais on voit qu'il y a une grosse collection de monnaies républicaines, vraiment un très beau lot de deniers républicains, je vous en montrerai un exemplaire ou deux juste après. Une collection augustaine aussi faramineuse, et très répétitive, parce qu'Auguste a fait frapper des monnaies qui sont très semblables. À chaque fois, on retrouve en fouille, vous le savez très bien, les mots d'Auguste, c'est toujours les mêmes à l'hôtel de Lyon ou à Nîmes. Donc là, on n'a que ça, des tiroirs remplis de monnaies d'Auguste. Et le 2e siècle également, la dynastie antonine est très bien représentée avec Antonin et Marc Aurèle. Et ensuite, on a un creux, mais quand même beaucoup de monnaies. Chaque empereur est représenté quasiment, donc c'est assez simple. Et après, au 3e siècle, là, c'est ce que je faisais la semaine dernière, les monnaies de Galien, Tétricus, qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et parfois, c'est des modules un peu compliqués à lire, des toutes petites monnaies.
Et il me reste bien sûr encore les joies du IVe siècle à aborder, avec les dynasties constantiniennes, valentiniennes et théodosiennes, mais ça sera pour les mois suivants. Quelques images quand même, j'ai sélectionné une vingtaine de monnaies pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce médaillé. Voilà 2 exemplaires républicains, un denier très très classique à gauche, avec le buste de Rome casqué et un quadrige au revers, et une seconde un peu plus rare, mais j'aime beaucoup le thème du revers, c'est Ulysse qui rentre chez lui, et il y a son chien qui l'accueille, il est très content de rentrer chez lui. Donc c'est des monnaies qui racontent beaucoup de choses. Les monnaies républicaines, voilà, on illustre les vies des personnages et des héros importants. Donc là, on a vraiment une très très belle collection de références pour les monnaies républicaines à Autun. Des choses beaucoup plus classiques à gauche, une monnaie augustéenne à l'Hôtel de Lyon, mais ici en très bon état, contrairement à ce qu'on peut souvent retrouver sur les chantiers de fouilles. Pareil, à droite, une monnaie assez rare, et un sesterce de Caligula pour Agrippine. J'ai du mal à croire, par exemple, que cette monnaie a été retrouvée en fouille. Pour moi, il s'agit vraiment d'une monnaie de collection dont la provenance n'est pas connue, bien sûr, mais quand je vous parlais au début de monnaies vraiment rares et en excellent état, voilà des exemples qui l'illustrent. De même avec ce sesterce de Néron, magnifique, tout neuf, voilà, elle a vraiment beaucoup de relief, et un du Pondus de Domitien. Une monnaie un peu étrange de Trajan sur la gauche qui est assez crantée à la manière d'une capsule. Donc vous voyez, c'est une monnaie assez étrange, mais authentique de Trajan. Des monnaies plus classiques d'Antonin, il y a plus de 150 ou 200 monnaies d'Antonin dans le médaillé. Pareil, assez répétitif, mais quand même des monnaies de très belle qualité. Des monnaies toujours sympathiques avec un sesterce de Faustine II divinisée. J'aime beaucoup le revers où Faustine est assise sur un paon qui s'envole vers les cieux. Je trouve ça toujours très beau. Et vous avez également à côté un denier de Commode en Hercule avec la peau de lion sur lui. Et au revers, la massue avec écrit Hercule. Donc là, il n'y a aucun doute, c'est bien un denier de Commode en Hercule. Puis on rentre dans des beaux antoniniens, c'est assez rare d'en voir. Souvent on connaît les antoniniens de la fin du IIIe siècle qui sont pas toujours très attrayants, mais les antoniniens c'est aussi ça, c'est des antoniniens du début du IIIe siècle avec encore une forte teneur en argent. Et là le médaillé en comporte beaucoup. Un sesterce en laiton de Sévère-Alexandre qui a bien gardé sa couleur de laiton. Souvent on voit les monnaies en bronze qui sont vertes dans les musées, c'est normal, c'est parce que le laiton s'est oxydé, mais la vraie couleur du laiton à la base c'est celle-ci, donc il faut imaginer que quand les Romains avaient des monnaies en laiton, ça ressemblait à ça. Encore 2 antoniniens, un de Gordien III et un de Trajan d'Es. Une monnaie un peu plus sympathique je trouve ici, alors mais le flanc a été un petit peu grignoté. C'est une monnaie de Valérien II, et le revers, je l'aime beaucoup. C'est Jupiter enfant sur une chèvre. Voilà, j'aime beaucoup. On voit très bien les détails de la chèvre. C'est vraiment une très très belle monnaie. Galien, beaucoup de monnaies de Galien, dont une série, le bestiaire de Galien, qui est très connu. Et là, ici, pour illustrer ce bestiaire, je vous ai mis une panthère sur un antoninien de Galien. Et enfin, voilà les antoniniens un petit peu moins jolis, avec la série des Divo Claudio à l'hôtel. Donc ça pareil sur les chantiers de fouilles, on en voit forcément passer un à un moment donné. Ici, il est plutôt de bonne qualité, mais vous voyez qu'il s'agit d'une imitation en réalité de monnaie. On voit que le portrait de Claude II est un petit peu rustre, il est un petit peu carré par rapport au portrait officiel. Et à côté, un beau portrait d'Aurélien, une grosse collection de monnaies d'Aurélien. Et là, actuellement, je suis sur les monnaies de Probus, et pareil, il y a encore 150 monnaies de Probus, donc il reste encore du travail. Il y a quelque chose qui ne s'est pas mis, je crois. C'est pas grave. Donc je suis environ à 3200 monnaies inventoriées sur 5300. Donc il reste encore un petit peu de travail. Et le IVe siècle est assez compliqué à faire. C'est très répétitif, mais il y a des choses, des nuances, beaucoup de variantes en fait. Donc il faudra prendre le temps de faire le IVe siècle, mais les choses avancent quand même assez vite. Donc il faut terminer en priorité l'inventaire, l'identification et le reconditionnement des monnaies restantes. Dans l'idéal, il faudrait photographier l'intégralité des monnaies, mais vous imaginez bien que 5300 monnaies, une monnaie ayant 2 faces, on est déjà à plus de 10 000 clichés, donc ça prend un petit peu de temps. Poursuivre la réflexion qui a déjà été amorcée avec le musée
pour la mise en valeur des monnaies. On est déjà avec Agathe Legros, la conservatrice, sur des questions intéressantes. Et en parallèle, réfléchir à une mise en ligne des monnaies pour créer un musée virtuel pour les monnaies. Ça existe déjà pour quelques musées, d'où l'intérêt de photographier les monnaies et d'avoir un inventaire propre. Et là, si on veut ensuite exporter ces données, finalement, c'est un travail assez long, mais les données existent, donc pourquoi pas les mettre en ligne pour l'accès à tous. En fait, c'est des collections publiques, donc après tout, pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Et retracer, quand cela est possible, mais pour l'instant, je ne me suis pas encore plongé dans ces dossiers, le parcours et la provenance de certains lots de monnaie selon les dons connus. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Alors merci pour la présentation de ce travail un petit peu de fourmi, mais en tout cas qui a l'air d'être très plaisant. Enfin, tu as l'air de prendre beaucoup de plaisir. Je signale du coup à cette occasion là qu'on accueille un stagiaire, Nicolas Planato, là, qui du coup entame en fait un travail qui doit être dans la salle, il est en haut en fait, et qui entame un travail un petit peu analogue à ce que tu es en train de faire sur les collections, on va dire plutôt de collectionneurs en fait, pas forcément issus d'Autun, mais là cette fois-ci sur des collections issues de fouilles. Donc il y a un lot d'environ 500 monnaies en fait environ quoi. Donc il faut identifier, mettre dans des médaillés comme ceci qui sont très pratiques pour vérifier qu'on a toutes les monnaies, qu'il n'y a pas eu des pertes ou des d'un seul coup d'œil en fait. Et voilà, donc la monnaie est revenue à l'ordre du jour en fait à Autun. Donc je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Attendez, il y a un micro qui va arriver en fait, comme ça tout le monde va pouvoir entendre. Attendez, j'ai entendu la question. Est-ce qu'il existe des fausses monnaies parmi toute votre collection là ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par fausse monnaie ? Parce il y a plusieurs définitions de fausse monnaie en fait. Il y a des imitations. Voilà. Et alors, il y a le faux, il y a l'imitation. Donc l'imitation, ça va être une monnaie. Alors là, j'en ai beaucoup des imitations. C'est une monnaie d'époque romaine qui va imiter une autre monnaie, mais qui va le faire très maladroitement. D'accord ? Donc c'est des gens qui font un peu ça chez eux. Et voilà, c'est très, très local. Donc ça, oui, ça existe et c'était toléré. Donc ça fait partie du monnayage classique à l'époque gallo-romaine. Ensuite, il y a la fausse monnaie romaine, donc qui essaie d'imiter à la perfection une monnaie légale, mais par exemple un denier en argent, comme on a vu tout à l'heure sur la fouille de la Croix-Verte, il en existe des fausses, mais qui ont été créées à la même époque que les vraies. La subtilité, c'est que au lieu que ce soit des monnaies à 90% d'argent, on va juste faire des monnaies en cuivre qu'on va recouvrir d'une pellicule d'argent, et donc on a un gain derrière. Il y a vraiment une escroquerie dans le faux. Dans l'imitation, il n'y a pas cette notion d'escroquerie, puisqu'elles sont tolérées. Dans le faux, il y a vraiment la notion de tromper l'utilisateur. Ensuite, il y a les fausses, alors des faux, donc comme ça, des faux deniers, il en existe aussi dans la collection, et les faux modernes, ça existe aussi. Nicolas, d'ailleurs, le stagiaire du service, m'a fait remarquer, alors là, vous avez une monnaie tout en haut de la diapositive, ça tombe bien. Ce sont des monnaies 17e, 18e, 19e, plutôt en forme de médailles, c'est des reproductions, en fait, par ce goût de l'Antiquité, où on va reproduire des monnaies de l'Antiquité. Mais ça ne trompe pas, on voit vraiment la différence entre ces monnaies, on voit bien que c'est... Donc, c'est pour ça que le mot fausse monnaie recouvre beaucoup de réalités, donc ça dépend un petit peu où vous voulez en venir, mais oui, le médaillé regorge de monnaies diverses et variées, dont des fausses monnaies, des imitations et des faux plus modernes aussi. Oui, je voulais savoir s'il y avait des particularités à ce médaillé. Je pense à ça avec la question des médailles des Donatiwa, par exemple. Est-ce qu'on a des séries ou des émissions qui sont rares sur les modes des féminines pour les impératrices, une Crispine ou une dame de cette époque-là? Est-ce qu'on a une représentation fidèle de tous les types de coiffures, A, B, C, D, etc. Ou est-ce qu'il y a des lots plus importants, des choses rares, voilà, des choix en fait où on pourrait suivre un petit peu la manière dont les collectionneurs ont procédé? Alors, il y a des choses rares. Les impératrices sont très représentées. De là à avoir toutes les variantes, peut-être pas. Mais il y a quand même déjà des échantillons assez importants pour avoir des portraits de tous les empereurs et avoir des variantes de type et de revers. Il y a des choses assez rares. Par exemple, je suis en plein dedans, j'étais dedans hier.
Il y a des quinaires de Probus, donc bon, pour les connaisseurs, les quinaires, c'est des monnaies qui circulent quasiment pas, hein, et encore moins à la fin du IIIe siècle. Donc c'est des monnaies vraiment destinées pour les donativois. Pour le coup, c'est extrêmement rare. Et elle est toute neuve, cette monnaie. Voilà, je l'ai eu entre les mains hier. Et voilà, il y a eu un choix de faire, à un moment donné, je pense, de collectionner des monnaies rares, effectivement. Et l'état des monnaies, vraiment, parfois, il y a un choix vraiment sur l'état de la monnaie. Il y a des monnaies de Galien qui sont assez rares également, et des monnaies de Probus extrêmement rares. Il y a des choix. Après, c'est difficile parce que j'ai le sentiment que ce médaillé, qu'on appelle le médaillé actuellement du musée Rolin, d'après ce que j'ai pu regarder, et après certains entretiens avec la Société du Haine, il découle de plusieurs médaillés différents qui ont été rassemblés en une seule collection. Et c'est là où c'est difficile de savoir d'où vient quoi. Et tant que j'aurais pas effectué ce démêlement de données, ça sera un petit peu compliqué. Et il faudrait isoler les lots en fait pour voir quel collectionneur a peut-être plutôt accès sur le bestiaire de Galien, un autre sur là. Mais là, je crois que tout a été mis en un seul ensemble. Et pour l'instant, on a du mal à s'y retrouver. Mais il faudra que je fouine un peu plus dans les archives. Voilà. Si je peux me permettre, il y avait des trucs que j'ai trouvé super rigolos. En fait, c'était les monnaies provinciales, genre d'Égypte. Voilà. Ouais, exactement. Il y a des super exemples, en fait, avec des éléphants, des trucs comme ça. Voilà. Enfin, oui, il y a un beau lot de monnaies provinciales. Bon, Anthony Austin ne peut pas être là aujourd'hui, mais il les a regardées. Effectivement, il y a un très très gros lot de monnaies provinciales et grecques aussi, des monnaies grecques que je n'ai pas vues encore. Mais il y a un lot de monnaies grecques. Par exemple, les monnaies républicaines, il y a quelqu'un, visiblement, il y a plus de 200 monnaies républicaines. Donc je pense qu'il y a une volonté à un moment donné de dire je veux chaque émission des monnaies républicaines. Et elles sont toutes dans un état parfait. Donc, voilà. Je voulais savoir si on avait des monnaies spécifiques qui commémoraient le sacre de Magnence à Autun, ou si c'est quelque chose qui passait complètement à travers de. Alors Magnence, je les ai vus passer quand j'ai fait le tri préliminaire, mais là je les ai pas encore étudiés, mais il y a un gros lot de monnaies de Magnence. Ouais. Il y a plusieurs dizaines de monnaies de Magnence, mais je les ai pas regardées spécifiquement encore. Donc quand j'en serai là, il y aura un inventaire qui sera fait pour Magnence, mais pour l'instant, malheureusement, j'ai juste fait le tri, j'ai vu plusieurs monnaies de Magnence, mais j'ai pas regardé quoi exactement. Donc, je te tiendrai au courant. Bah merci, du coup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut aller se faire une petite pause d'une douzaine de minutes. Merci.